Bonjour à tous, dans cette vidéo on va corriger ensemble un exercice du TD sur l'interféromètre de Michelson qui s'appelle anode égale inclinaison. Donc on considère un interféromètre de Michelson réglé en lambda à une distance 100 micromètres du contact optique. On a une source de 550 nanomètres et on a une ouverture maximale de 10 degrés. Donc on nous demande de représenter le schéma simplifié de l'interféromètre. Donc on va faire comme d'habitude la lambda équivalente avec le miroir M1 et le miroir M'2, image du miroir 2 par la séparatrice. Et on va prendre un rayon d'incidence θ qui va venir d'abord se réfléchir ici sur M2 pour le premier rayon que je vais appeler 1. Et pour le rayon 2, celui qui se réfléchit directement sur le miroir M1. Et donc l'incidence θ se repère ici et se retrouve évidemment par propriété de Snell-Descartes, un petit peu partout, ici. Donc déterminer la différence de marche, donc on va appeler tout simplement S l'objet, S' à l'infini l'image, de cette manière-là. Et donc on va simplement calculer delta, qui est égal à SS' pour le chemin 1, moins SS' pour le chemin 2. Alors si j'appelle I ce point, bon, évidemment que SI est commun aux deux, donc ça revient à IS' par le chemin 1, moins IS' par le chemin 2. Et donc là, on va appliquer le théorème de Malus et le principe du retour inverse de la lumière, qui nous dit que si on considère que S' n'est plus l'image, mais une source fictive, eh bien les rayons lumineux sont perpendiculaires aux surfaces d'onde, qui sont ici des plans, puisqu'on est dans le modèle de l'onde plane. Et donc on peut déterminer un point H ici, ou point K, tel que par théorème de Malus plus par principe du retour inverse de la lumière, eh bien on a que S'I est égal à S'K, et donc que IS' est égal à KS', tout simplement. On en déduit que la différence de marche delta, elle n'est plus égale que à IJ, un point que je vais rajouter, plus JK, avec J, un point situé ici. Et donc pour le calculer facilement, le IJ plus JK, ben en fait ce qu'on fait c'est qu'on utilise un symétrique orthogonal de I par rapport à M'2, que je vais appeler I', et le morceau IJ se replie exactement ici, de telle sorte que la différence de marche devient égale à I'K. On a alors delta qui est égal à I'K, et ça va être beaucoup plus facile à calculer, puisque par propriété sur les angles alternes internes, cet angle-là c'est aussi θ, et comme on a un triangle isocèle, eh bien cet angle-là c'est aussi θ. Et donc on se retrouve avec un triangle I'Ik rectangle, et donc dans I'Ik, eh bien on peut calculer le cosinus de l'angle θ, et ce cosinus de l'angle θ va me donner l'adjacent qui est I'K, divisé par l'hypoténuse, qui n'est rien d'autre que 2 fois l'épaisseur, puisque l'épaisseur c'est l'épaisseur de la lambda ici, et comme j'ai construit un symétrique, eh bien ici j'ai 2 E tout simplement, et donc j'en déduis que I'K est égal à 2E cos θ, et donc que delta est égal à 2E cos θ dans l'air, puisque je vais prendre un indice de l'air qui vaut 1,0 tout simplement, pour me simplifier un petit peu les expressions. Donc voilà pour la démonstration de la différence de marche. On me demande d'exprimer le nombre d'anneaux visibles à l'infini en fonction de E, lambda 0 et θ max. Eh bien le nombre d'anneaux visibles est délimité par θ max, tout simplement. Donc on a l'ordre au centre de la figure, qui vaut P0 qui est égal à 2E sur lambda 0, ici. Donc on peut faire l'application numérique, puisqu'on me donne l'épaisseur et on me donne la longueur d'onde. Donc je fais 2 fois 100 micromètres divisé par 550 nanomètres. Et je tombe sur 363
6. Et donc, je sais que l'ordre est décroît vers l'extérieur de la figure d'interférence. C'est-à-dire que si j'ai une figure d'interférence comme ceci, centrée sur le centre de mon écran ici, avec des anneaux brillants, eh bien l'ordre va diminuer, c'est-à-dire que si j'appelle P0 l'ordre du premier anneau brillant, eh bien le deuxième anneau brillant il a d'ordre P0-1, le deuxième anneau brillant il est d'ordre P0-2, etc. L'ordre décroît vers l'extérieur de la figure d'interférence, donc le premier anneau brillant est d'ordre 363 et non pas 364. Faites attention à ça. Voilà. Et donc on me demande le nombre d'anneaux visibles. Donc le dernier ordre, c'est P égale 2E cos θ max sur lambda 0. Donc ça, je peux le calculer. Ça fait 2 fois 100 micromètres fois cos θ max qui vaut 10 degrés ici. Donc vérifiez bien que votre calculatrice est en degrés quand vous faites le calcul. C'est important. Divisé par les 550 nanomètres. Et on tombe sur 358,1. Donc on ne pourra pas voir l'ordre 358. Donc finalement, on peut voir le nombre d'ordres que l'on peut voir. C'est tout simplement la partie entière de 363,6 moins ce qu'on vient de calculer. Et donc si on peut voir 5 ordres. Donc on peut voir n égale partie entière de 2e sur lambda 0, l'ordre central, moins 2e sur lambda 0 cos θ max. Ici, l'ordre extérieur, qui vaut 5. Donc on va pouvoir voir 5 anneaux sur cette figure. Et on nous demande de calculer la valeur numérique de n. Bon, ben voilà, on l'a fait ici, ainsi que la valeur des ordres d'interférence correspondant à chaque anneau visible. Et bien donc on a ici, on verra les anneaux d'ordre 363, comme on l'a dit au-dessus, 362, 361, 360 et 359. On ne verra pas le 358. On pourrait calculer le θ associé, si on voulait. θ 363, et bien vous avez simplement à écrire que 363 égale 2e cos θ max sur lambda 0. Donc faites 363 fois lambda 0, qui est ici 550 nanomètres, divisé par 200 microns. Et on fait arc cos de ça, et on tombe sur 3,39 degrés. Peut-être pas tous les faire, je peux faire θ 361, c'est un petit peu la même idée. Voilà. Et dans ce cas-là, je tombe sur 6,9 degrés. Et donc le dernier que je peux observer, 359, c'est du 9,2 degrés, alors que le 358, il serait à θ 358, qui vaut ici, si on fait le calcul, 10,1 degrés. Donc vous voyez, ça c'est bien supérieur à θ max, donc il est non visible. Donc voilà pour cet exercice, pas très difficile dans la manipulation du Michelson en lambda et la manipulation des ordres d'interférence des différents anneaux. C'est assez important de bien comprendre comment gérer les ordres d'interférence des anneaux observables sur un écran. Donc j'espère que cet exercice et que la correction était claire. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Merci beaucoup.